Bonjour, partie 3 de quels états se cachent sous le mot fatigue. Je vous rappelle que ceci est une information pour améliorer votre état émotionnel. Si vous allez mal, n'hésitez pas à consulter un médecin. Il ne faut pas jouer avec sa santé. Je vous présente cela sous la forme de tableau écrit et aussi d'audio. Je parle de la personne, c'est pourquoi c'est au féminin. Dans le tableau, colonne 1, vous avez la cause de votre fatigue, colonne 2, le nom anglais de la fleur du Dr Bach qui correspond, et dans la colonne 3, la précision sur la fleur qui vous permettra de vérifier si cela vous correspond. Si vous avouez être un peu fatigué, mais que cela va aller, que vos forces diminuent, mais que vous faites quand même face, allez voir OAC. Surtout si vous êtes une personne forte, courageuse, pilier de sa famille, ayant le sens du devoir, ne s'accordant pas de répit devant les tâches qui restent à effectuer. Si vous vous dites épuisé moralement et physiquement, après une longue période éprouvante, allez voir Olive. Olive, c'est la fleur de Bach pour les fatigues. Surtout si vous êtes épuisé, au bord des larmes, si vous n'avez plus de réserve de force ou d'énergie, si tout devient un effort, si vous n'avez plus aucun goût pour ce qui vous intéressait auparavant. Si vous vous sentez fatigué car vous vous sentez coupable en permanence de quelque chose, responsable de tout ce qui va mal, allez voir Pine. Surtout si vous portez un sentiment de culpabilité, réel ou pas, si vous vous sentez indigne, si vous avez un sentiment de honte pas toujours basé sur du concret, si vous vous confondez souvent en excuses et si vous n'avez plus de joie de vivre. Si vous vous sentez fatigué à cause du souci que vous faites en permanence pour vos proches, votre famille, ce qui provoque chez vous une forte anxiété, allez voir Red Chestnut. Surtout si vous avez un souci réel et désintéressé pour vos proches, si vous imaginez toujours le pire pour eux, cela peut aussi toucher de manière provisoire les soignantes et les aidantes sans que ce soit leur famille. Je vous laisse aller voir la page 2 de cette partie 3. Bonjour, page 2 de la partie 3 de quels états se cachent sous le mot fatigue. Si vous vous sentez fatigué par une discipline personnelle, mais que vous ne voulez pas arrêter cette discipline pour ne pas vous laisser aller et ne pas vous ramollir, allez voir Rockwater. Surtout si vous êtes une personne très disciplinée, inflexible, qui veut être un exemple, qui suit rigoureusement régime et entraînement que vous vous imposez vous-même, si vous recherchez la perfection en vous, mais ne l'imposez pas aux autres. Si vous vous sentez fatigué car vous devez toujours peser le pour et le contre pour chaque décision, surtout entre deux possibilités, et que vous n'arrivez jamais à choisir, allez voir Scléranthus. Surtout si vous êtes une personne indécise, avec la difficulté de choix entre deux choses, si vous sautez d'un sujet à l'autre dans les conversations, si vous alternez des hauts et des bas extrêmes dans toutes vos émotions, si vous laissez passer des bonnes occasions. Si vous vous sentez fatigué sans savoir pourquoi, mais que vous avez pu avoir des chocs émotionnels ou physiques, un deuil récent ou ancien, que vous êtes porteuse de chagrin, allez voir Star of Bethlehem. Surtout si vous avez eu des grands chagrins, des chocs, un événement difficile, parfois une venue au monde difficile, et tout cela peut vous porter à des symptômes physiques ou mentaux des années plus tard, sans que vous en ayez pris conscience. Si vous vous sentez tellement fatigué que vous êtes comme au fond d'un trou sans pouvoir en sortir, sans même imaginer pouvoir avoir de l'aide, allez voir Sweet Chestnut. Surtout si vous êtes une personne désespérée, à la limite de son endurance, avec le sentiment d'être détruite, d'une solitude énorme, l'impression de ne plus jamais avoir de l'aide pour s'en sortir. Si vous vous sentez fatigué de devoir guider les autres, les pousser à agir, les entraîner à faire plus, les convaincre, et si vous manquez de sommeil par un esprit trop actif même la nuit, allez voir Verveine. Surtout si vous êtes une personne ayant des idées et des principes bien arrêtés, convaincu de ses justesses, de leur justesse, de ces principes. Si vous êtes active et entreprenante, si vous essayez de faire trop de choses, si vous êtes passionné pour une cause, une association, dévoué à des bonnes causes. Si vous êtes fatigué
car vous devez faire des choses à la place des autres que vous trouvez moins capables, sans se soucier de leurs opinions ou de leur façon de faire. Allez voir Vigne. Surtout si vous êtes une personne capable, douée, ambitieuse, mais dirigiste, qui sait tout mieux que tout le monde, qui veut une obéissance à ses façons de faire, parfois pouvant être impitoyable. Vous aimez le pouvoir et ne tenez pas compte des avis des autres le plus souvent. Si vous vous sentez fatigué par les changements de la vie, par une hypersensibilité à une forte personnalité d'un proche qui vous influence, retenant ainsi votre avancée pour en tirer profit lui-même, si vous vous sentez empêché par quelqu'un, allez voir Walnut. Surtout si vous avez besoin de protection contre l'hypersensibilité, que ce soit des idées, des influences, des contraintes ou des liens avec le passé, ou pour un proche trop dominant. Si vous vous sentez fatigué et en souffrance, que les autres vous croient hautaine et froide alors que vous allez tout simplement moins bien ou mal, allez voir Water Violet. Surtout si vous êtes une personne calme, réservée, indépendante, qui n'impose pas ses opinions, vous êtes très bonne conseillère, mais que vous vous repliez sur vous-même quand vous êtes fatigué, créant involontairement un mur entre vous et les autres. Fin de cette partie 3. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous.